Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous sommes à la veille de cette rentrée 2020, année haute en couleurs, haute en émotions, année assez particulière pour tout le monde, hein. Personne n'a été épargné. J'avais envie de faire une petite vidéo assez complète, assez spéciale pour cette rentrée. Voir un petit peu sur différents aspects, que ce soit l'aspect énergétique, l'aspect financier, professionnel et l'aspect sentimental, voir un petit peu ce qui arrive vers nous. Je m'intègre dans le tirage, donc je vais jouer le jeu avec vous. Donc ici, je vais utiliser plusieurs jeux. Un premier jeu pour voir, comme je disais, un peu les énergies qui seront présentes en ce mois de septembre, plus globalement en cette rentrée 2020. Je vais voir aussi l'aspect financier et ou professionnel. Souvent, ils sont liés. Donc, à vous d'adapter en fonction de vos besoins, du domaine dans lequel vous avez besoin de réponses. Et on va voir aussi au niveau sentimental. Je ne vais pas distinguer couple, célibataire, voilà. Donc vous, s'il y a un message à recevoir, vous le recevrez. Je vous interpréterai les cartes pour le domaine sentimental en général, donc global. Je compléterai les tirages par les dés. Et en fin de vidéo, il y aura un bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous fais un petit bonus cadeau, petite surprise, petit geste aussi pour vous qui êtes fidèles à cette chaîne, pour vous qui arrivez sur la chaîne. Voilà, si ça vous plaît, si mon travail vous plaît, si les énergies qui se dégagent de mes tirages, de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Petit mot important pour moi, restez prudent. Voilà, on est toujours en période de trouble avec ce Covid qui continue de circuler. Donc restez prudent, bien entendu. Qui dit rentrée dit que voilà, il y aura beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de proximité avec les autres, d'échanges avec les autres. Donc restez vigilants, respectons les mesures recommandées pour éviter que ça se propage de plus en plus. Je souhaite d'ores et déjà une belle rentrée à tout le monde, aux enfants qui retournent sur les bancs de l'école, à vous qui reprenez le travail peut-être après une période de vacances, et puis ceux qui ne sont pas partis et qui ont pris quelques congés, ben voilà, la vie continue, la vie suit son cours, la vie est faite de cycles et on doit bien reprendre à un moment donné. Donc voilà, ici, je vous ai préparé, enfin, j'ai pas encore préparé l'état, mais j'ai préparé 3 objets pour vous aider à choisir. Je mettrai le minutage dans la description de la vidéo. Donc, on a pour le premier tas un galet bordeaux. Pour le deuxième tas, on a la main de Fatma ou de Fatima. Et pour le troisième tas, on a mon renard préféré. Je trouve qu'il est magnifique. On ne le voit pas très bien à l'image. Bon. En tout cas, c'est un renard en miroir. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes le temps de faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. N'oubliez pas le bonus en fin de vidéo, mon petit cadeau pour vous. Voilà, je commence tout de suite avec le galet bordeaux. Je le mets là et je mets ceci de côté pour après. Alors, on va voir quelles sont les énergies présentes, qui seront présentes pour vous en cette rentrée 2020. Donc, pour les personnes qui choisiront le galet, s'il vous plaît. Pour les personnes qui choisiront le galet. Alors, comme énergie, vous avez l'énergie du vide, peut-être un besoin de s'isoler, un besoin de se retrouver, de faire un peu le vide autour de soi ici.
un besoin de calme. Alors, je pense à certains parents peut-être qui ont été fort pris par leurs enfants, donc cette période de confinement, puis les vacances scolaires, un besoin aussi de retrouver du calme. Alors, je prends 2 petites secondes pour interpréter les cartes. Alors, pour moi, au mois de septembre, au début du mois de septembre, au début de cette rentrée, d'accord, je ne vais pas me focaliser sur le mois de septembre, même s'il faut bien donner une idée de temps, mais disons que pour cette rentrée, vous allez connaître une période de calme nécessaire, une période de repli sur soi, mais un repli sur soi positif. Pourquoi? Parce que j'ai en dos de deck, j'ai l'amour de soi. D'accord? J'ai vraiment le fait de d'apprécier le moment de calme ici. Vous allez être, d'ailleurs, durant cette période de calme, vous allez être surpris par l'action de quelqu'un, par une action, en tout cas, une action qui vient vers vous de manière assez surprenante et qui va marquer un nouveau départ. Il peut s'agir de plusieurs domaines dans votre vie, plusieurs aspects de votre vie. Il n'y a rien de précisé, donc ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Mais ce sera un moment de vide, un moment de creux, un moment de calme dans lequel quelque chose vient vous surprendre, quelque chose que vous n'attendiez pas. Il est possible aussi que vous vous sentez en ce début de rentrée fort fatigué, fort éprouvé, vidé par une situation peut-être, et que vous êtes en état de repos, je vais dire, et là vous êtes surpris par un regain d'énergie. Donc il va y avoir, ça va être vraiment en 2 temps pour vous, ça va être commencer plutôt dans le calme, dans le repos, et terminer dans l'action, dans l'énergie. Vous allez être assez surpris par les énergies qui vont vous entourer et les événements qui arrivent vers vous. J'ai une idée de nouveaux départs pour vous, de nouveaux commencements. Il est possible aussi que vous preniez le temps d'analyser une situation, vous prenez le recul nécessaire pour entreprendre une action. D'accord? Dans ce cas, on vous dit que cette action, vous allez être surpris de l'énergie qui se dégage de ce nouveau début, de ce nouveau commencement. Donc là, c'est pour ce qui est des énergies qui vous entourent. Il y a une idée aussi de prendre soin de soi ici, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, cette période de vide est volontaire et nécessaire. Elle est nécessaire pour vous pour pouvoir aller vers autre chose ou pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Il y a un besoin de se poser ici. Vous voyez ce personnage couché à terre, peut-être après des épreuves, après une certaine intensité dans sa vie. Ce personnage a besoin de repos, a besoin de calme. Alors c'est marrant parce qu'on dit souvent que la rentrée, c'est une reprise des activités après les vacances, après voilà, après une période de repos. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes en décalé. C'est comme si vous, peut-être, certains, vous prenez vos vacances après, enfin, une fois que la rentrée est passée. C'est possible aussi, hein. Donc ici, il y a vraiment une idée de repos, de se faire du bien, de prendre soin de soi. On va voir, je laisse les cartes, je recouvre avec les autres tirages, comme ça, si besoin, je reviens sur le tirage précédent. On va voir au niveau pro et ou financier, d'accord? Donc, à vous de voir dans quelle mesure ça vous parle. Donc, pour les personnes qui choisiront le galet, s'il vous plaît, niveau pro et financier. Il y a un changement ici qui arrive vers vous, hein. Donc on a bien cette idée de changement qui rejoint le nouveau commencement. Donc un nouveau commencement est un changement aussi. Il y a une idée d'examen, peut-être que vous êtes dans l'attente justement de résultats d'examen que vous avez passé, de concours ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge ici au niveau pro.
et financier. Alors, pour ceux qui choisiront le galet Bordeaux, s'il vous plaît. Pro et financier pour cette rentrée 2020. Comme je disais tout à l'heure, il y a pour certaines personnes un besoin d'analyser les choses, de prendre du recul, d'observer pour prendre cette nouvelle direction. Vous ne vous attendrez pas au changement qui va arriver, aux énergies qui vont se dégager de ça. Comme je disais ici, j'ai bien cette idée de temps, de prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer. Il y a des choix à faire ici. Il y a l'idée de donner naissance ou non à un projet. Après une période de doute, vous êtes peut-être encore en train d'analyser quelque chose ici. Alors, on a la santé, enfin la médecine ici derrière. Alors, soit votre projet professionnel ou votre fonction, ou votre activité concerne de loin ou de près la médecine, soit vous avez besoin de repos, besoin de vous faire du bien, de vous soigner, d'être attentionné vis-à-vis de vous-même, de vous chouchouter, de vous apporter en tout cas, apporter une forme d'équilibre ici pour moi. Je pense que vous êtes passé par une période de dualité où vous allez peut-être encore vivre cette dualité ici au mois de septembre, en tout cas en cette rentrée 2020. Mais pour moi, vous avez la force qui est quand même arrivée en dessous de la carte de l'action. Donc, vous avez l'énergie, le potentiel, la capacité d'entreprendre ce que vous voulez réaliser. Alors, je vais essayer d'être le plus général possible pour que ça parle à tout le monde. Ici, j'en ai peut-être parmi vous qui aimeraient entreprendre quelque chose en lien de loin ou de près, avec tout ce qui est artistique, d'accord, tout ce qui est créatif peut-être. Pour d'autres, ça peut être, comme je disais, une activité en lien avec la santé, d'accord. Donc, il y a une idée ici de prendre des décisions. Ça fait un certain temps qu'on attend de vous que vous preniez des décisions ou vous attendez qu'une décision soit prise pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent pour moi en cette rentrée 2020 pour vous. Il est possible pour certains, si vous êtes en recherche d'un emploi, il est possible que quelque chose se débloque pour vous de manière inattendue, de manière spontanée. Il y a quelque chose qui arrive vraiment. Après une longue période d'attente, une longue période de repos, de calme, d'attente ici. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. On ne parle pas de semaines ici pour moi. En tout cas, pour moi, je pense que au moment où vous vous y attendrez le moins, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc, préparez-vous à ça. Parce que pour passer de l'état du vide ici à l'action, il y a, c'est quand même l'opposé énergétiquement. Donc, il faudra être prêt à encaisser, disons, à vivre au mieux ce changement, parce que ce changement va être important. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des signatures de contrats, après une longue période d'attente, trouver un travail, peut-être un travail en lien avec le domaine artistique au sens large du terme, bien sûr, ou la médecine également. J'ai quand même les deux qui sont ressortis ici. Pour d'autres, peut-être que vous vous posez la question à savoir si oui ou non vous vous développez dans une activité artistique dans laquelle vous pouvez développer votre créativité. En tout cas, pour moi, c'est une situation où vous allez avoir la force suffisante pour avancer. Vous avancez d'un pas sûr et d'un pas confiant ici. Malgré
une certaine instabilité parce que le changement va vous surprendre, hein, d'accord? Donc, il y a une situation ici de surprise quand même. Donc, vous pourriez vous sentir un peu instable et un peu chamboulé au niveau énergétique, mais tenez le cap, ce n'est qu'une situation passagère. Ok, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Pour les personnes qui choisiront. Ok, mes cartes ne veulent pas se mélanger. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1 du galet Bordeaux. Niveau sentimental, ce qui arrive vers eux en cette rentrée 2020. Ce mois de septembre 2020, ce qui arrive vers eux. Merci. Ok, je vais juste monter un peu mes cartes pour que vous puissiez tout voir. Alors, je pense que ici, au niveau sentimental, vous sortez de ce mois d'août avec une idée de conflit. Il y a une idée de conflit, de se voiler la face ici. Peut-être par rapport à des échanges via les réseaux, via les appareils de communication, voilà. Si ce n'est pas vécu au mois d'août, ça peut être cette entrée au mois de septembre. Il y a une idée de se voiler la face. On sait très bien ce qui se passe, on voit ce qui se passe avec ce personnage ici, qui a les yeux bandés. Et on voit tous ses yeux ici dans ses plumes, on voit tous ses yeux. Donc ce personnage observe, sait très bien ce qui se passe, mais il se voile la face quelque part. Face à un conflit, peut-être des choses qu'on vous a dit ou que vous avez pu voir au travers de moyens de communication. Donc que ce soit un téléphone, un ordinateur, bref, un moyen de communication. Vous avez peut-être surpris une conversation qui ne vous a pas plu. Il y a une idée ici de peur. Je vais toutes les mettre et puis j'interpréterai et j'analyserai le jeu. Alors, je vais quand même en rajouter une. Je vais voir le dos de deck. Oui. Ok, pour moi ici, au niveau sentimental, il y a peut-être une idée de conflit, une idée de devoir se battre, de devoir faire sa place peut-être. Si vous êtes en couple, vous adaptez, d'accord? Parce que c'est valable pour les couples, pour les célibataires, et vous adaptez vraiment à votre situation. Pour moi, ici, j'ai une situation de conflit, comme je disais, où on se voile la face, parce qu'on a peur peut-être de perdre le contact avec cette personne. On accepte peut-être pas mal de choses, mais pourtant, on me dit que cette situation est sans issue. Donc, il vaut mieux dire les choses, ne pas être dans cet état de ok, on ferme les yeux sur cette situation, on n'en parle pas, on laisse les choses comme ça, mais au final on nourrit quand même, on alimente cette peur intérieure, peut-être de perdre l'autre ou de perdre la face aussi, parce que je dis ça parce que je vois cette carte où on nous dit que certains ici, parmi vous ou en face de vous, portent des masques. Donc, il y en a qui portent des masques. Vous avancez très lentement ici. Il y a peut-être une notion d'attente pour pas mal d'entre vous. Vous nourrissez un espoir, un projet. Vous espérez voir ce projet se réaliser. On voit ce vieux monsieur qui transporte son œuf. Vous espérez peut-être voir ce projet se réaliser, mais on me dit ici que il y a une situation de non-retour. Il y a une situation de non-retour ici, et on voit avec cette carte-ci que
quelqu'un s'en va. Alors, soit vous quittez une situation d'attente, peut-être une situation longue, une situation qui a été éprouvante, vous décidez de lever le voile, lever le masque que vous avez sur les yeux aussi, et vous tournez la page, vous allez vers autre chose ici. Ici, j'ai l'impression que vous quittez les conflits. Il est possible aussi que il est possible que vous soyez face à quelqu'un qui s'en va également. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui s'en va, mais on me dit pour moi ici que cette situation était conflictuelle. Alors, vous adaptez à votre situation, hein. Mais pour moi, j'ai une avancée, j'ai quelque chose qui... Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui vient de passer avec une moto. J'espère que ça ne vous l'avez pas trop entendu. Mais ici, j'ai une situation qui avance, qui évolue. Et pour moi, ça va évoluer dans les 3 mois, cette situation. Donc, ça ne concerne pas le mois de septembre. Les choses vont se faire doucement. Les choses vont avancer doucement, mais en tout cas, il y a des prises de conscience, il y a des masques qui tombent, il y en a qui quittent une situation, qui décident peut-être de ne plus, à qui ce rythme de croisière ne convient pas, hein. D'accord? Ici, j'ai une idée de saison. Donc, je dirais que ce tirage sentimental, en tout cas, peut s'étendre dans les 3 mois pour vous. En tout cas, j'ai vraiment cette idée qui ressort très fort, que ce soit au niveau énergétique, au niveau pro, au niveau sentimental, de changement. Il y a un changement, qu'il soit positif ou négatif ici pour le sentimental, on ne me le dit pas, mais en tout cas, la seule chose que je vois, c'est que vous quittez les conflits. Vous quittez les conflits et vous regardez la vérité en face. Vous faites face à vos peurs, vous faites face à cette situation qui vous terrifiait peut-être quelque part. Ok. On va voir un peu ce que nous donnent les dés. On va voir ce que nous donnent les dés pour vous. Donc, pour la rentrée. Donc, on a cette idée de justice. Je vais rajouter des dés parce qu'on n'en a eu que 3. Il y a cette idée de trouver un équilibre, peut-être une procédure aussi en justice qui va trouver, qui se termine, où des décisions vont être prises. Il est possible aussi que vous trouvez des solutions à certains soucis que vous réglez en justice ou des soucis intérieurs, où vous avez une impression de déséquilibre intérieur. On vous dit d'ailleurs ici, et j'ai oublié de vous l'interpréter, mais en dos de deck, nous avons le savoir, la connaissance avec ce vieux sage qui mange des livres. Donc, il y a cette idée d'utiliser vos expériences passées, votre compréhension de la vie, des événements, des expériences que vous vivez pour avancer. Et on nous le ressort ici, ce personnage avec le livre. Donc, je vais rajouter 2-3 dés. Ok, j'en ai rajouté 4. Alors, pour moi, ici, comme je disais, vous allez être surpris par une situation. Je vous le montre. Vous allez être surpris par une situation. Vous n'allez pas trop savoir comment interpréter ce qui vous arrive, comment gérer ce trop-plein d'émotions, ces événements. Il y a une idée ici de pas trop savoir. On ne sait pas est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Est-ce qu'on doit plutôt se dire que voilà, c'est quelque chose de négatif? Enfin bref, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais pour moi ici, il y a un équilibre qui se fait. Vous allez être surpris par ces situations qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui se débloquent, hein. Il y a des choses qui se débloquent. Pour moi, il y aura aussi cette idée qui rejoint le tirage où j'avais dit ici qu'il est possible que vous surprenez des échanges de communication entre deux personnes.
On est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi le domaine relationnel, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que votre autre, si vous êtes en couple, vous trompe, puisqu'on est quand même en guidance générale, je ne peux pas affirmer ça. Mais il y a cette idée ici d'accident, hein, parce qu'on a vu quelque chose, on a ouvert l'œil sur une situation, on a découvert quelque chose, on prend également conscience de quelque chose. Et c'est l'accident. Donc, c'est un événement brusque, brutal, quelque chose qui arrive de manière brutale, brusque dans votre vie. Donc, suite à quelque chose que vous découvrez, quelque chose que vous voyez, d'accord, qui est porté à votre connaissance. Ok, eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le bonus. Restez bien jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, pourra vous aider à appréhender un petit peu ces événements qui peuvent arriver vers vous. Rappelez-vous que c'est du général, hein, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on passe tout de suite au tas numéro 2. Donc, le tas numéro 2, c'était la main. Mais elle est grande à la main, mais c'est pas grave. Au plus elle est grande, au plus elle envoie. Ok, on va voir quelles sont les énergies pour vous qui avez choisi la main pour cette rentrée 2020. Alors, pour ceux qui choisiront la main pour cette rentrée 2020, quelles sont les énergies présentes en cette rentrée 2020? Les énergies présentes en cette rentrée 2020. Voilà, l'ascension, la croissance, la peur, ça ne m'étonne pas, et l'abondance. En dos de deck, nous avons la création. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque. Si vous étiez dans l'attente de quelque chose, ça se débloque. Je ne parle pas du domaine sentimental, hein, les amis. Je parle des énergies autour de vous, hein, des énergies qui seront présentes autour de vous. Il y a cette idée d'ascension, de prendre de la hauteur, énergétiquement, comme si on lâche ce qui ne nous correspond plus ici, comme si on se dirige vers autre chose, quelque chose de plus léger. Mais il y a aussi le fait d'observer, vous voyez, ce personnage en forme de montgolfière, c'est la meilleure celle-là, de montgolfière, pardon, qui observe avec une longue vue, d'accord? Donc il y a cette idée de prendre de la hauteur et d'observer les choses sous un angle nouveau. Il y a une idée de croissance. Vous allez vraiment vous sentir léger. Je ressens beaucoup de légèreté ici pour vous. Pour cette rentrée, il y a peut-être une ascension dans un domaine en particulier de votre vie. Il y a quelque chose qui va s'accroître, qui va grandir, qui va prendre de l'espace. C'est possible que étant donné l'ascension, la croissance ici, c'est possible que ça vous fasse peur à un moment donné. Mais j'ai pas l'impression que cette peur va être handicapante. C'est juste que vous allez sentir, pour certains peut-être qu'il faut lâcher quelque chose qui a trop duré, quelque chose qui ne vous correspond plus. On vous demande en fait, quand je dis, regardez le personnage central. Donc on a un personnage ici, mais on en a un autre ici qui est terrifié, hein, qui est recroquevillé sur lui-même, qui est plié. Peut-être que ce qui vous fait peur justement, c'est de vous déployer, d'aller vers autre chose. Excusez-moi, je vais couper le son de mon ordi parce qu'autrement, on va être embêté toutes les 2 secondes. Voilà.
Donc, je disais, il y a cette idée ici de peur peut-être à un moment donné d'aller vers quelque chose de nouveau ou de sentir que on perd pied, on n'est plus dans notre zone de confort là. Mais il n'y a rien de négatif ici. Au contraire, il y a une situation d'abondance. Il y a l'abondance qui ressort ici en fin de tirage. Donc, pour moi, vous allez vivre des énergies très intenses. Vous allez vous sentir pris dans les énergies autour de vous, dans le sens positif du terme. Et ça peut vous faire peur à un moment donné, parce que vous allez sentir que vous n'avez plus pied. Vous n'êtes plus dans votre zone de confort, donc vous allez être un petit peu, vous sentir un peu ébranlé, mais rien de négatif ici pour moi. On va voir au niveau pro et ou professionnel. Je dis et ou parce que ça peut concerner, ils sont souvent liés. Il y a une idée de choix à faire par rapport à la famille ici. Des décisions importantes à prendre en famille concernant le domaine professionnel ou financier. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2, on a quand même la famille qui s'est retournée. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se décide, qui se fait en famille ici. Peut-être une notion d'héritage, une notion de bien familial. Alors, pour les personnes qui choisiront la main pour cette rentrée 2020, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'examen, la médecine, la femme, la méfiance, le soutien et les arts. En dos de deck, nous avons la justice. Alors, il y a peut-être une idée de, pas pour tous, c'est pas flagrant dans le tirage, mais je le dis, il y a peut-être une idée ici d'héritage, d'actes notariés, de choses qui doivent passer en justice, qui doivent être validées, qui doivent être signées devant notaire ou peu importe, quelque chose comme ça. Alors, pour moi ici, il est possible que qu'on vous propose une aide financière ici ou qu'on vous propose un projet professionnel en lien avec la santé, ou alors c'est une dame peut-être qui attend des résultats médicaux en lien avec sa santé à elle, ou il y a une idée ici de résultats médicaux qui doivent tomber. J'ai la femme qui ressort, mais ça peut être un homme aussi, hein, puisqu'on est en guidance générale. Ici, on a vraiment la carte de la méfiance qui ressort, à côté du soutien. Donc, cette personne peut se présenter comme étant quelqu'un qui vous apporte un soutien financier, professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre boîte, un collègue, une collègue, quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui est de loin ou de près lié à tout ce qui est artistique. Donc ici, on vous dit d'être prudent. Je vais quand même rajouter une carte. On vous dit d'être prudent par rapport à un soutien qui pourrait venir de l'extérieur. Ok, donc on a la séparation. Donc attention quand même, hein, dans votre tirage au niveau pro ou financier, attention aux pertes d'argent, attention aux arnaques, attention vraiment aux finances pour cette rentrée 2020. On a ici la carte de la perte, la carte du changement et la carte du voyage. Donc si on vous fait une proposition, si on vous propose un changement au niveau financier ou au niveau professionnel, analysez bien le pour et le contre parce qu'il y a quand même des risques que ce changement, au final, ne soit pas positif.
que ce changement qu'on vous propose ne soit pas positif. Il est possible aussi qu'on vous fasse signer des documents. Dans ce cas, lisez bien toutes les clauses parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché, quelque chose de vicieux derrière. On attire vraiment votre vigilance au niveau pro et financier ici pour cette rentrée. Attention à des personnes d'origine étrangère ou étrangères à vous parce que pas dans le même pays. Attention à des achats à l'étranger parce qu'il y a vraiment une idée de perte ici. D'accord? Bon, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, mais ici, on attire vraiment votre attention sur des risques de perte potentiels. En tout cas, vigilance pour vous. Ne vous laissez pas duper par quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui vous apporte du soutien, d'accord? Ne vous laissez pas avoir, ne vous faites pas avoir. Ok, on va voir au niveau sentimental, pour vous qui avez choisi la main, qu'est-ce qui arrive vers mes abonnés qui ont choisi la main pour ce mois de septembre 2020, pour cette rentrée 2020. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour mes abonnés qui ont choisi la main, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais remonter un peu mes cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Alors, bon, ça c'est la carte que je ne sais même pas si j'allais la prendre. Excusez-moi, je remélange un coup. Si elle doit ressortir, elle reviendra de toute façon. Alors, pour mes abonnés qui auront choisi la main, s'il vous plaît, pour cette rentrée 2020. Voilà, elle est ressortie, hein, finalement. Donc, celle qui s'était retournée, que je ne savais pas si j'avais pris ou pas, elle est ressortie. Ok, alors, pour vous qui avez choisi la main au niveau sentimental, je vois différentes choses. Je vais, comme je ne fais pas de distinction entre les personnes en couple ou les célibataires, vous prenez le message qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Pour moi, ici, j'ai une personne dans l'attente, une personne qui est bloquée, qui attend son autre, qui nourrit l'espoir de voir cette personne bouger. Je ne sais pas si vous voyez ce soldat dans la bouteille, il ne bouge pas, alors que l'autre personnage essaye d'établir une communication avec lui. Une communication pour moi via les réseaux. Vous vous sentez connecté à cette personne, vous vous sentez relié à cette personne comme si vous lui envoyiez des messages télépathiques. Pourtant, cette personne vous a fait du mal. Cette personne vous a blessé par les mots. C'est une personne qui vous a dit des choses qui vous ont blessé. Disons que je ressens ici que c'est une personne qui a peut-être joué avec vos émotions. Cette carte représente les émotions. Et c'est une personne peut-être qui a porté des masques, qui adaptait ses masques en fonction des émotions qu'elle voulait réveiller chez vous. Cette personne a eu plusieurs discours, plusieurs visages avec vous. Il est possible, si vous êtes dans l'attente de messages de cette personne, que des messages arrivent
de manière rapide vers vous. Je ne dis pas que ce sera quelque chose de beau, d'accord? Au vu de ce que je vois avant, ça pourrait être quelque chose de très, très simple, hein, comme contact, comme reprise de communication. Moi, je vois quand même que cette situation est suspendue dans le temps. Il y a une notion d'attente, il y a une notion ici de rien ne bouge, rien n'avance. Il y a quelque chose, oui, on voit ces femmes qui sont en fait des racines et leurs cheveux forment des troncs d'arbres. Donc pour moi ici, c'est une situation où oui, il y a des choses à vivre, mais là, tout est en dormance, tout est endormi. Alors, j'ai comme l'impression que ce personnage qui revient vers vous, qui vous contacte, qui va vous contacter, vous envoyer un message, vous appeler, venir sonner chez vous, c'est quelqu'un qui est aux commandes, c'est quelqu'un qui décide si oui ou non la relation reprend, si oui ou non vous faites ceci ou cela. C'est quelqu'un qui est aux commandes, d'accord? Donc moi, je pense ici que il y a une idée d'atteindre votre objectif quand même. Hein. Pour moi, vous allez atteindre votre objectif. Peut-être que votre objectif, c'est d'avoir une reprise de contact avec cette personne, que cette personne revienne vers vous. Ou, en tout cas, il y a une idée ici d'arriver à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. À vous de voir dans quelle mesure ça vous parle. Je vais quand même rajouter une carte ici. Alors, pour moi, il y a quand même de l'espoir dans cette relation. Il y a quand même de l'espoir, il y a une idée de protection. Mais je pense que c'est plutôt vous qui allez décider de vous protéger ici. C'est vous qui allez décider d'avancer vers vos objectifs à vous et de peut-être ne plus être dans l'attente d'une réaction de votre autre ici. Cette carte représente pour moi la protection, mais aussi l'espoir. D'accord? Donc, je pense que la protection et l'espoir viendra de vous et peut-être pas de l'autre. Vous allez peut-être, c'est peut-être votre manière de vivre cette situation qui va faire que l'autre va prendre peur et va vous recontacter. Reprenez le contrôle ici parce que je sens que le contrôle est dans les mains de quelqu'un d'autre dans cette situation. C'est pas forcément négatif, hein, vous devez adapter à votre situation. On va voir ce que nous disent les dés pour vous. Alors, pour mes abonnés. Alors, pour moi, vous vous sentez seul, vous vous sentez fort seul ici. Vous vous sentez fort seul et vous avez envie de quitter une situation. Vous avez peut-être envie, pour certains d'entre vous, envie de déménager, envie de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Regardez, on a la carte des objectifs avec ces personnages qui essayent d'atteindre le sommet. Et on a ici aussi ce personnage qui essaye d'atteindre quelque chose. Donc pour moi, ici, je pense que vous quittez une situation dans laquelle vous vous êtes senti fort seul. Vous allez peut-être encore éprouver ce sentiment de solitude au début du mois de septembre, en ce début de rentrée. Mais moi, je vous vois quitter la situation, quitter cette situation, aller vers de nouveaux horizons, partir vers autre chose. Alors, chacun prendra une direction différente, bien sûr, et c'est pour ça que les cartes ne nous donnent pas plus d'informations, parce que ça reste du général. Mais l'idée ici, c'est vraiment de ras-le-bol, de se sentir seul, avoir envie de vivre autre chose, avoir soif de vivre autre chose ici, et d'atteindre des objectifs, d'autres objectifs, de focaliser votre attention sur autre chose que sur ce qui ne vous nourrit plus. Voilà, ça c'est l'idée. Ok mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez un petit bonus, un petit cadeau
pour vous. N'oubliez pas de liker, partager si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, 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 prenez soin de vous et restez prudents. Je vous dis à tout de suite pour le bonus. On passe au tirage numéro 3, qui est le tirage du renard. Le renard, le fameux renard que personne n'aime. Moi, je l'aime, le renard. Je trouve qu'il est magnifique. Mais c'est dommage, il y a trop de lumière. Voilà. Comme ça, on le voit mieux, je pense. Enfin, soit. Je ne vais pas vous embêter avec ça. On va voir pour vous qui avez choisi le renard, quelles sont les énergies présentes pour vous en ce début de rentrée 2020. Pour les personnes qui choisiront le renard, quelles sont les énergies de la rentrée 2020? Alors, pour les personnes qui choisiront le renard, merci. L'amour de soi. Vous avez l'amour de soi, les amis. Aimez-vous, faites-vous du bien. Aimez-vous vous-même, aimez-vous d'abord. Vous d'abord, et puis les autres. Alors, nous avons Darkness, l'obscurité, pardon. Nous avons la libération. Ok, intéressant. La patience. Et en dos de deck, nous avons le pouvoir. Nous avons la carte du pouvoir en dos de deck. Ici, pour moi, vous avez fait face, ou vous faites face peut-être encore actuellement à une situation obscure, une situation dans laquelle on ne voit pas clair, une situation où on nous demande d'avancer sur un chemin sans trop savoir où on va. Rien n'est clair, tout est flou, tout est compliqué peut-être aussi très lourd. Les énergies sont peut-être trop lourdes pour vous actuellement. Et je vous comprends parce que effectivement actuellement les énergies sont lourdes, elles sont pesantes. On a du mal à avancer, on a du mal à se réaliser parce que justement les énergies ambiantes sont pesantes. Avec la carte de la libération, je vous vois quitter, donc cette carte représente la libération, je vous vois quitter ces branches mortes auxquelles vous vous accrochiez pour vous libérer, aller vers quelque chose de plus léger. Nous avons aussi ici des papillons. Là, les papillons représentent la transformation. Donc pour moi ici, ça a été un travail de patience pour vous. C'est quelque chose qui a duré, qui s'est inscrit dans le temps, où on vous demande peut-être d'être encore un peu patient. Il y a des choses qui se libèrent autour de vous. Les énergies se libèrent. Il faut tenir bon, il faut tenir le coup. Il faut prendre soin de soi, il faut se faire du bien, prendre soin de soi, de son corps, mais aussi de son esprit, de son intériorité. Ici, pour tenir le coup face à ces énergies qui sont pas faciles, hein, mais des énergies lourdes desquelles on se libère juste après. Donc, c'est une courte période dans laquelle on vous demande d'être patient ou patiente. C'est possible que vous sortez de ces énergies déjà, je veux dire que ce soit des énergies que vous avez déjà vécues avant le mois de septembre, hein, ok? Donc, on ne s'arrête pas au jour calendrier, ce sont des périodes plutôt, on va dire. Donc, pour moi, ici, il y a une belle libération énergétique. Vous lâchez quelque chose qui était lourd et pesant pour vous. Alors, et vous reprenez votre plein pouvoir. D'accord? Vous devenez... Alors, excusez-moi les amis, la vidéo a coupé. Je pense qu'elle est un peu trop longue, mais c'est pas un souci. Je verrai ça au montage. Donc, j'étais en train de vous dire que pour moi, ici... avec en dos de deck la carte du pouvoir, vous reprenez votre plein pouvoir, vous ne subissez plus les événements ici, vous décidez de vous libérer des choses qui sont lourdes et qui ne vous conviennent plus, vous actionnez le changement. En dessous du pouvoir, nous avons la carte du changement où on voit ce personnage ici, non pardon, c'est dans l'autre sens. On voit ce personnage ici qui pousse avec ses pieds de toutes ses forces. Elle est déterminée à faire bouger les choses, à changer les choses.
Donc, tirage très positif d'un point de vue énergétique pour vous. On va voir au niveau pro, financier et pro. Alors, pour certains, déjà, à la coupe, on me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau financier. Des solutions par rapport à peut-être des pertes d'argent, de l'argent qui part trop vite, qui à peine rentré s'en va déjà. Ici, il y a cette idée de trouver des solutions. Alors, pour les personnes qui choisiront le renard, il y a un soutien extérieur qui peut vous être apporté à vous, une personne qui va vous aider financièrement ou professionnellement. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Quelqu'un qui peut vous proposer des choses ou vous aider. Alors, pour cette rentrée 2020, pour les personnes qui choisiront le renard, merci. Domaine pro et financier. Cool, merci. Alors, il y a une idée de construction, de projet peut-être qu'on essaye de mettre en place, de quelque chose qu'on essaye de réaliser. Alors, en dos de deck, nous avons les échanges. Donc, il y a pas mal de communication en lien avec le travail, le professionnel, le financier, peut-être des demandes, des recherches d'emploi, beaucoup de contacts, beaucoup de communication et d'échanges par rapport à ça. Alors, on vous dit ici, on vous parle quand même de danger, hein, de danger. Si vous êtes en train de préparer un projet ici, vous vous posez pas mal de questions, vous sentez que ça ne va pas, ça n'avance pas comme vous voulez, c'est peut-être pas bloqué, mais il y a des embûches, il y a des choses qui font que ça ne va pas. J'ai l'impression ici que on vous dit de faire attention, de ne pas croire que ce que vous construisez, alors construire, c'est pas forcément créer un projet, hein, ça peut être des démarches que vous entreprenez, c'est quelque chose que vous, on voit cette idée de pièce de puzzle ici, qu'on remet dans l'ordre, ici on fait une construction, donc on est en train de mettre en place des choses dans sa vie professionnelle et financière ici. On vous dit quand même de faire attention parce que pour moi, je pense que je vais rajouter une carte parce que j'ai plusieurs situations ici. Je vais vous dire déjà tout ce que je vois et puis si nécessaire, je rajouterai une carte. Pour certains, il est possible que cette dualité que vous vivez, ces événements qui font que ça n'avance pas comme vous voulez, sont nécessaires pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas dans cette direction-là que vous trouverez la réussite. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous réussirez à atteindre les objectifs que vous êtes fixés ou à atteindre ce à quoi vous aspirez ici. On vous dit qu'il y a une situation de malchance ici que vous traînez avec vous. C'est comme si vous... comme si vous accumulez ici, vous accumulez la poisse. C'est très bizarre ce que je ressens, mais c'est comme si ça vous poursuit. C'est comme si vous entreprenez quelque chose et bam, ça s'écroule. Du mal à atteindre cette réussite, du mal à briller. C'est comme s'il y a toujours une ombre sur cette réussite ici. Et vous n'arrivez pas à libérer cette chance. Pour d'autres, donc ça peut concerner des recherches d'emploi. Pour d'autres, on vous dit que votre projet, si vous avez un projet, vérifiez bien tous les tenants et aboutissants de ce projet parce que il pourrait y avoir une idée ici que ce projet n'aboutisse pas en fin de compte, que ce projet n'aboutisse pas. Je pense que vous devez vous faire aider, conseiller, vous avoir peut-être un soutien financier
des garanties, se protéger un maximum ici hein, dans votre situation. Je n'ai pas la méfiance comme au tirage précédent, mais j'ai plutôt cette idée de malchance, cette idée de choses qui en dernière minute vous tombent sur la figure et du coup ça ne peut pas se réaliser, ça ne peut. Ici vous avez besoin d'un soutien, il faut un soutien extérieur. On l'a vu la carte du soutien. Donc pour moi vous devez vous faire aider. Ok, je pense que ça peut concerner une situation que vous avez passée dernièrement. Peut-être que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le passé ou encore en début de cette rentrée, de ce troisième trimestre, ce quatrième trimestre de 2020. C'est comme si vous collectionnez un petit peu ces difficultés au niveau financier et au niveau pro, mais on vous dit ici qu'il y a bien des solutions qui vont être trouvées. On a de nouveau la carte de la destinée, du destin, mais c'est aussi la clé qui pour moi représente les solutions trouvées. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive au travers d'écrits, peut-être une promotion, peut-être un examen, peut-être un concours que vous passez. Il y a peut-être cette idée de formation qui est nécessaire, peut-être une formation en gestion pour vous aider à appréhender un petit peu tous ces risques. Si c'est votre projet professionnel, votre propre projet professionnel. Autrement, c'est peut-être cette idée de formation qui va vous ouvrir les portes et qui va vous permettre de trouver ce qui fait que ça coince, ce qui fait que ça bloque ici. Donc pour moi, je dirais que peut-être fin septembre ou plutôt octobre, en tout cas, je ressens pas que c'est très présent en septembre. Je pense que la situation, si elle connaît des blocages ou des difficultés au niveau pro et financier, je pense qu'elle trouvera des solutions plus tard, peut-être fin septembre, octobre, mais voilà. Pour moi, vous rentrez pas au mois de septembre avec des solutions toutes prêtes. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, ce qui arrive vers vous. Alors, couple, célibataire, dans l'attente, tierce, carré amoureux, peu importe, vous prenez le message qui vous parle. Donc, je me concentre sur vous. Alors, pour les personnes qui choisiront le renard, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront le renard. Pour les personnes qui choisiront le renard. Bon, déjà là, j'ai une tierce hein, qui ressort. J'ai vu, comme carte en mélangeant, j'ai vu qu'il y avait une situation qui allait évoluer rapidement. Ni positif, ni négatif, mais il y a un changement qui arrive rapidement pour moi en entrant dans le mois de septembre. Ou en tout cas dans la première ou deuxième semaine de septembre. Décidément, cette carte est ressortie dans les 3 tirages. Donc, les communications via les réseaux, via le téléphone. Donc, c'est pas des communications où vous voyez la personne. C'est des communications via les moyens de télécommunication. Alors, pour moi, il y en a. Et j'ai 2 situations ici. En dos de deck, nous avons cette carte-ci qui représente le fait de couper quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est volontairement coupé, qui est arrêté. D'accord? Donc, ce que je ressens ici, premièrement, c'est une situation où il y a une tierce, ou peut-être même un carré, d'accord? Je ne parle pas souvent de carré, mais voilà, là je le vois, donc je le dis. Mais pour moi ici, vous êtes peut-être la tierce, vous êtes peut-être dans l'attente de votre autre. En tout cas, vous avez beaucoup d'émotions par rapport à une passion qui est passée.
d'accord? Elle est passée. C'est pas une situation que vous vivez actuellement, c'est des souvenirs, c'est des émotions que vous revivez intérieurement. Des souvenirs via une musique, via une odeur, quelque chose comme ça. Vous sentez encore le parfum de votre autre. Il y a vraiment cette idée de ressentir, de sentir intérieurement. J'ai l'impression que cette personne n'est pas là. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'espoir, dans l'espoir que quelque chose se débloque et que cette personne revienne. Vous vous tenez prête. C'est très marrant parce que c'est comme si cette personne, quand elle débarque sans prévenir. Et vous vous tenez toujours prête et ça a une incidence sur vos émotions. Du coup, vous êtes tout le temps, vous vous tenez tout le temps prête, ça vous fatigue, c'est fatigant pour vous, c'est éprouvant pour vous. Peut-être, je donne un exemple, peut-être que vous voulez toujours être au top physiquement, vous voulez toujours que votre maison soit impeccable, de peur que il ou elle débarque. Parce que c'est quand il ou elle a envie, ici. Ou quand il ou elle peut, hein, d'accord? Donc, je suis pas du tout dans le jugement, mais ici, il y a cette idée de personnes qui arrivent de manière blaf, comme ça. Vous observez peut-être cette personne sur les réseaux sociaux, vous restez dans l'ombre, vous êtes dans l'ombre, vous êtes cloîtré chez vous, cloîtré intérieurement, vous êtes bloqué intérieurement et vous observez cette personne, si elle est connectée ou non. Ou, voilà, il y a cette idée ici d'observer l'autre, d'attendre, d'espérer un contact de cette personne. Vous vous sentez attaché à cette personne. Vous vous sentez vraiment attaché, lié à cette personne. Mais dans cette situation ici, si ça vous parle, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans cette situation ici, il y a beaucoup de pensées qui alimentent ce lien, disons, est alimenté plus par des pensées, peut-être obsessionnelles, ou l'imaginaire, ou le souvenir, alimente beaucoup plus ce lien que les actes réellement. Donc, ce n'est pas... c'est pas une relation qui vous nourrit parce que je vous sens alimenter et nourrir, entretenir ce lien par des choses passées. Alors, pour certains, et là ça parlera pas à tous, vous tranchez, vous coupez une situation, vous ne voulez plus vous sentir lié à quelqu'un. Vous avez besoin de couper ces chaînes ici. Vous avez besoin de les couper. Et c'est vous qui entreprenez cette action. Vous ne la subissez pas. Vous ne voulez plus être dans l'ombre ici. Vous voulez avoir le premier rôle. Alors, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Je m'en tiens à un tirage. Mais pour moi, ici, j'ai quand même, puisque je l'ai vu, j'ai quand même une personne qui vous recontacte. Une personne du passé avec qui vous avez vécu des choses très intenses, qui vous recontacte. À vous de voir comment vous voulez vivre cette relation, comment vous voulez orienter cette relation. Si ça vous convient de rester dans cette idée de se tenir prêt tout le temps, prêt ou prête. Il y a aussi cette idée de tierce ici. Hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a cette idée quand même de difficultés sur le chemin, d'obstacles sur le chemin, de choses qui n'aident pas le lien, qui ne facilitent pas l'évolution de la relation. Voilà, mes amis. Ah non, les dés. J'ai failli vous oublier pour les dés. On va voir ce que les dés nous disent pour vous. Vous en avez beaucoup. J'ai eu la main lourde là. Alors, pour moi, et pour moi, ça rejoint un peu le tirage sentimental ici, sentimental et relationnel, ok. Vous êtes peut-être bloqué sur cette personne. Vous vous sentez lié à cette personne, mais réellement,
est complètement bloqué, comme si rien d'autre ne pouvait être bon pour vous que cette personne. C'est comme si cette personne, vous en avez besoin pour avancer. Vous vous sentez, vous ne vous sentez peut-être pas la force. C'est comme si cette personne fait partie de vous. Voilà. Vous avez besoin d'elle pour avancer. Pour moi, cette personne revient, mais, je dis bien mais, elle revient, mais je ne sens pas, pour moi, c'est pas fluide. Pour moi, il y a cette idée de conflit, même si ce n'est pas des conflits exprimés, il y a des conflits intérieurs, des non-dits, des choses qu'on ne dit pas pour éviter qu'il s'en va, qu'elle s'en va. On essaye de se montrer beau, bien, que tout va bien dans notre vie, montrer que on avance, qu'on évolue, mais cette personne n'y croit pas. Cette personne n'y croit pas. Il y a cette idée ici pour moi de devoir se libérer. Et regardez, ça rejoint totalement ça. Le premier tirage qu'on a eu sur les énergies. Sortir de cette... attendez, parce que c'est inversé pour vous. Donc, sortir de cette obscurité, d'accord, pour se libérer, aller vers quelque chose de plus léger, activer cette transformation avec les papillons. Activez vous-même le changement que vous voulez voir s'opérer. J'essaye de les remettre. Bon, même si le tirage est fini, c'est pas grave. On essaye quand même de garder ça propre. Mais pour moi ici, c'est à vous que vous mentez, je dirais. C'est comme si cette personne sait que vous êtes là, sait que vous êtes disponible, sait que vous, si elle vient sonner chez vous, vous serez là. Si elle vous dit que ça va pas, vous serez là. Il y a une idée de dépendance ici quand même, hein, parce que avoir le sentiment d'être bloqué, cette personne fait partie de vous, il y a quand même une idée de dépendance. Hein. Mais ça peut être une dépendance dans les deux sens, hein, que cette personne-là aussi soit dépendante de vous, dans le sens où quand elle a besoin de vous, elle sait où vous trouvez. Ici, je pense qu'il est important d'observer ce lien, de vous demander si ce lien ne vous bloque pas quelque part. Même si ça vous fait du bien, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées et pas beaucoup d'actes. Voilà. Je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui sont en couple et qui sont très bien en couple. Mais voilà, je vous dis ce que je vois et ce qui ressort. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et on va voir quelle est la surprise, le bonus pour vous. Pourquoi je dis la surprise? Le cadeau, je voulais dire le cadeau, le bonus de la vidéo. Alors, j'ai choisi 3 petits objets. Je vais enlever ça. Ça, c'est plus clair pour vous. Alors, j'ai choisi 3 petits objets. Petits, mais pas si petits. De nouveau, la main. Ben oui, je suis une fan de la main, hein, ça, pour ceux qui me connaissent. Le fer à cheval. Ou la lampe magique. Attendez, je remets le petit capuchon. Voilà, la lampe magique. Alors, je vous laisse quelques secondes pour choisir un des 3 tas. Laissez-vous inspirer, ne vous posez pas trop de questions. Donc, ce petit bonus, c'est un petit conseil pour appréhender au mieux, vous préparer au mieux à cette rentrée qui marque quand même le dernier trimestre de 2020. Comme je le disais en début de vidéo, année qui a été quand même assez bouleversante, assez importante. Je pense qu'on s'en souviendra tous, n'est-ce pas? Voilà, donc laissez-vous guider, inspirer par un des 3 tas pour recevoir des conseils, des petites clés pour vivre au mieux cette fin d'année 2020. Alors, on commence tout de suite avec la main. Alors, je mets ça de côté.
On va voir ce qu'on vous conseille, hein, vous qui avez choisi la main. Conseil pour terminer cette année 2020 en beauté. Conseil pour vivre au mieux ces 3 derniers mois de 2020 pour ceux qui choisiront la main. Alors, on vous dit ici, pour vous, que vous avez plusieurs fois frôlé le gouffre, approché du gouffre ces derniers temps. Vous avez été peut-être très éprouvé, vous êtes senti vraiment, vous avez presque atteint vos limites là, dernièrement. Et on vous dit d'observer la situation, d'observer, de vous remettre en question, de savoir précisément ce qui a fait que vous vous êtes senti proche du gouffre, prêt à tomber, prêt ou prête à tomber. Demandez-vous pourquoi, posez-vous les bonnes questions, observez les événements qui ont fait que vous vous êtes senti comme ça, afin que vous puissiez travailler sur des fondations plus solides, avancer plus sereinement et travailler sur votre stabilité. Pour moi ici, pour vous, ce que je ressens, c'est de vous protéger. De vous protéger. La main représente aussi la protection, d'accord? La symbolique de la main, c'est la protection. Et pour moi, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Il y a cette idée d'élargir aussi son territoire. Regardez cette carte qui m'est approchée du gouffre et regardez fondation solide. Quand on compare les deux, le personnage ici, avec les fondations solides, a beaucoup plus d'espace, un pouvoir d'action plus large, un champ plus large que celui d'approcher du gouffre. Donc, essayez de revoir où sont vos limites, essayez d'élargir vos horizons, de voir les choses avec plus de comment dire, avec une vue plus large, voilà. Je vais voir ce qu'on peut nous dire avec ce jeu-ci, pour ceux qui choisiront la main, s'il vous plaît. Création, persévérance. Vous avez persévéré, hein, vous avez persévéré, ne lâchez rien, je le vois bien hein, que vous avez persévéré. Le changement est là. Donc, continuez. Le conseil que vous donnent les cartes ici, c'est que même si c'est encore un peu difficile, pour certains, le changement est là en cette fin d'année. Pour d'autres, peut-être pas, mais je me dois de vous dire que voilà, continuez de persévérer si le changement n'est pas encore là, parce qu'au bout de cette persévérance, le changement arrive. Voilà, revoyez vos fondations, ne vous laissez plus déstabiliser et ce que je ressens ici, c'est que vous vous êtes peut-être imposé des limites qui vous ont au final... trop de limites vous a bloqué au final et vous a fait sentir... Vous avez peut-être perdu certains repères en cette année 2020. Et ça, c'est normal, c'est comme pas mal d'entre nous. Mais ici, on vous dit vraiment de revoir vos fondations et de revoir votre stabilité. De mettre en place les choses qui vous permettront de vous sentir plus stable à l'avenir. Voilà, mes amis qui avaient choisi la main. Je vous embrasse tous très, très fort. Prenez soin de vous, restez prudents pour cette reprise-là en septembre, pour cette rentrée. Et n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, un commentaire hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Sachez que je réponds à tout le monde. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. On passe à ceux qui ont choisi la lampe. Ouh, la lampe d'Aladin. Non, oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont choisi la lampe, on va voir comment vous pouvez appréhender cette fin d'année 2020. Conseil pour bien terminer cette année 2020 pour ceux qui choisiront la lampe. Conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui choisiront
la lampe, comment peuvent-ils terminer cette année dans de bonnes conditions? Tic-tac, tic-tac. Nous avons tic-tac, réparation et aller loin. Alors ici, pour moi, je dirais, on a en dos de deck la paix. Je dirais ici que pour vous, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps de vous faire du bien, de réparer, de soigner ces blessures, de réparer des situations qui ont été, qui se sont peut-être un peu détériorées autour de vous, des situations que vous vivez peut-être encore actuellement. On vous dit vraiment de prendre le temps, n'allez pas trop vite. Donnez-vous du temps pour guérir certaines choses, pour réparer certaines choses. N'allez pas trop vite parce que si vous voulez aller loin, il vous faut prendre du temps et prendre le temps de réparer ce qui est abîmé. Ainsi, vous pourrez aller loin et atteindre vos objectifs. C'est marrant parce que ça rejoint les tirages. Donc, je ressens bien les énergies de certaines personnes qui ont choisi les tirages précédents. Donc ici, on a vraiment l'idée de temps. Ok, l'idée de réparation pour aller loin. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. C'est le conseil qui vous est donné. C'est de vous donner du temps, de prendre du temps. Ne soyez pas trop pressés. On va voir ce qu'on nous dit ici. Donc pour ceux qui choisiront la lampe, un conseil pour ceux qui choisiront la lampe, s'il vous plaît. Alors, la créatrice de ce jeu, je vais vous expliquer, on a en dos de deck la purification. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner une explication. On a la carte Arménie. La créatrice de ce jeu, qui est une amie à moi, a donné le nom Arménie à cette carte pour symboliser le voyage. Alors moi, quand j'ai entendu ce mot Arménie, j'avais pensé automatiquement, on était au téléphone et j'avais ressenti le fait de brûler quelque chose, comme vous savez le papier d'Arménie qui brûle, c'est un papier que l'on brûle et qui chasse les mauvaises odeurs, qui enlève les mauvaises odeurs. Et donc pour moi, quand j'ai entendu Arménie, j'avais pensé automatiquement à faire brûler des encens. Et je lui avais dit, elle m'avait dit, ah ben tiens, pourquoi pas, puisque il y a d'autres cartes qui représentent le voyage. Et donc je me suis approprié cette signification. Donc pour moi, je dirais ici, avec Arménie, sens, tempérance et en dos de deck, purification, je dirais ici qu'il est important de vous donner du temps pour réparer, soigner, purifier aussi des expériences que vous allez passer, des énergies par lesquelles que vous allez traverser. Et il reste peut-être pour moi des choses où il faut prendre le temps de se poser, d'observer, d'apporter la réparation nécessaire, que ce soit énergétique, donc via des soins énergétiques, que ce soit le fait de purifier ses énergies, sa maison, peu importe. Il y a une idée ici de prendre du temps pour rétablir un équilibre avec la tempérance, rétablir un équilibre dans votre vie, pour pouvoir aller loin. Si votre objectif est d'aller loin et de ne pas tomber d'épuisement en chemin, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous nettoyer, pour réparer ce qui doit être réparé, purifier ce qui doit être purifié. Ok, alors, oui, pardon, j'ai failli faire tomber les cartes. Alors, j'espère que ce petit bonus vous aura plu, qui vous a donné des clés nécessaires et importantes pour vous pour cette fin d'année 2020. Donc là, c'est vraiment un conseil par rapport au dernier trimestre de 2020. J'attends vos commentaires en dessous, les amis. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. Je réponds à tout le monde d'ailleurs. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir.
Donc, on va passer tout de suite au tas numéro 3. Et à vous, si vous me quittez maintenant, je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le fer à cheval, alors on va voir quel est le petit conseil qu'on peut vous donner pour terminer en beauté cette année 2020, ce dernier trimestre de l'année 2020. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour terminer cette année au mieux? Il y a un petit conseil par rapport à ce dernier trimestre pour ceux qui choisiront le fer à cheval. Ok, donc on nous parle d'émotions ici, de vos émotions. Avec la carte à la mer, vous êtes baigné dans vos émotions, vous êtes plein ou pleine d'émotions. Il y a une situation sentimentale ici, je crois, ou en tout cas une situation affective. Donc c'est pas forcément couple, c'est plutôt relationnel. On nous parle de cœur fidèle, de symphonie inachevée et de confiance. Pour moi, vous êtes au niveau émotionnel. Je sais pas si vous entendez, mais il y a mon voisin qui éternue comme un fou. Bon, it's Corona time. Bon, je disais, vous êtes face à une situation émotionnellement importante en cette fin d'année 2020. Il y a une histoire de faire confiance à l'autre. Il y a une histoire de continuer une symphonie qui a été commencée, d'aller jusqu'au bout des choses, de rester fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez. Si vous sentez que quelque chose est juste pour vous, ouvrez peut-être aussi votre cœur à l'autre. Quand je dis votre cœur à l'autre, je ne parle pas du sentimental, je parle de l'affectif. Donc ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un voisin qui éternue, qui sait, je vais aller lui dire que je l'aime. Bref, j'arrête mes bêtises. Donc, voilà, c'est pas forcément sentimental, mais il y a cette idée ici d'ouvrir son cœur à l'autre, d'aller au bout de cette symphonie, parce que là, la symphonie est inachevée. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Peut-être que des blessures passées vous empêchent justement de vous ouvrir complètement aux gens. Elles vous empêchent peut-être des émotions passées, je dirais plutôt, pas des blessures, mais des émotions passées. Vous empêchent de vous ouvrir complètement, de faire confiance en la vie et de lâcher, de vous lancer, de vous ouvrir au monde. Ok, on va voir ce qu'on nous dit avec ces cartes-ci. Donc, pour mes amis qui ont choisi le fer à cheval, un conseil par rapport à cette fin d'année 2020, s'il vous plaît. Comment peuvent-ils appréhender au mieux cette année, cette fin d'année? Ok. Initiative, prenez l'initiative prenez des initiatives. Je vais rester générale, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que pour moi ici, ça peut concerner plusieurs domaines. Donc, prenez des initiatives, prenez le temps. C'est marrant, là, pareil que pour le tirage précédent. Non, oui, je sais plus. La purification. Donc, prenez le temps de vous purifier, peut-être de vous libérer d'émotions passées. Peut-être que vous êtes toujours dans l'énergie de quelqu'un, l'énergie que quelqu'un vous a peut-être... attendez, quelle est la carte en dessous? Une histoire sans fin, c'est marrant, regardez. Donc, c'est peut-être une histoire qui se reproduit sans cesse parce que justement, vous avez comme un cachet, vous avez été cacheté, vous avez vécu cette émotion et vous la revivez sans cesse. Vous identifiez la situation et vous avez l'impression de revivre sans cesse la même chose. C'est parce que au niveau des émotions, vous n'avez toujours pas fait ce travail de purification, de nettoyage. Laissez partir cette situation qui ne vous convient plus. Si elle ne vous convient plus, libérez-vous de ces énergies. Donc, d'où la carte de la purification. Encore une carte, s'il vous plaît. Émotion, ben voilà. C'est exactement ce que je dis. Donc, purifiez
Prenez l'initiative de purifier vos émotions. Prenez cette initiative. Vous vous sentirez libéré. Alors, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. C'est un conseil. D'accord? Donc, purifiez ces émotions qui appartiennent au passé. Vous sentirez de toute façon si c'est juste. Vous le ressentirez. Si ça vous parle, si ça vous convient, vous le ressentirez. Voilà mes amis du fer à cheval, je vous embrasse très très fort. J'attends vos commentaires sous la vidéo. Vous savez que j'adore ça. J'aime beaucoup vous répondre. C'est un moyen pour moi d'être en contact avec vous, toujours au plus près de vous, au plus près de mes abonnés. J'espère que ce tirage très très long, mais qui j'espère vous aidera. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que voilà que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Vous pourrez appréhender peut-être au mieux ce dernier trimestre. Je vous souhaite à tous une super bonne rentrée. Prenez soin de vous. Sortez couverts, hein, comme on dit, mais là avec le masque. Après le reste, je m'en fous, c'est votre problème. Mais sortez avec votre masque, restez prudents. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.